Je vous montre un PC complètement dingue, un PC que je vous ai montré lorsque j'étais au CES en tout début d'année. Ça y est, il arrive, il est commercialisé dans le monde entier, en Europe, en France et vraiment dans le monde entier. C'est un nouveau PC de Asus, c'est surtout le premier PC de Asus qui vient se plier. C'est celui-là, alors là il est plié. Le nom exact, il est là. C'est le Asus, c'est le ZenBook 17 Fold OLED. Asus, vous connaissez la marque. Book, bon, ce sont les PC, ce sont les ordi. 17, c'est la diagonale, 17 pouces, voire un tout petit peu plus. Fold, il se plie, OLED, c'est une dalle OLED. Comme ça, vous avez toutes les informations. Et c'est une machine qui est super intéressante parce qu'il y a plein de façons différentes de venir l'utiliser. Donc aujourd'hui, on va regarder cet ordinateur, on va regarder s'il est intéressant, ce qu'il est fait pour vous et surtout le tarif à partir de 3 999 €. C'est pas pour tout le monde, mais c'est une belle innovation. Allez, on y va, go! Tout se passe ici, regardez, c'est ça. Ça, c'est votre PC. Alors, c'est un bouquin, on pense que c'est un bouquin avec un petit trépied qu'on peut venir caler comme ça, mais en réalité, c'est un PC. Alors, le PC, vous le prenez, vous l'ouvrez. Je vous ai laissé le clavier à l'intérieur, mais normalement, le clavier, il n'est pas avec. Vous pouvez l'avoir, bien évidemment. Et ça, c'est votre PC. Ça, c'est quand même assez énorme, parce que vous regardez, vous le prenez, vous le mettez comme ça. Je prends, hop, Asus, je me connecte. Vous avez donc ce PC avec cette webcam ici, avec de l'infrarouge, une charnière, là, il vient se plier dans un sens, dans l'autre. Regardez, il vient là comme ça. Vous le pliez, vous le fermez, faites gaffe de ne pas le faire tomber. Vous pouvez le mettre comme vous souhaitez. Et en fait, ce truc-là est vachement intéressant. Alors, il ne sera pas fait pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher et on peut même l'avoir dans ce sens-là si on le veut. Il sera très clairement pas fait pour tout le monde parce que c'est de l'innovation. L'innovation commence toujours avec un tarif très élevé, mais c'est une belle innovation et ça montre là où on va aller au niveau des PC. Alors, pas forcément sur tous les PC, mais ça montre aussi tous les usages de ces écrans qui se plient. Alors, c'est pas la première fois que je vous montre un PC avec un écran qui se plie, mais c'est la première fois qu'on a la version d'Asus, la copie d'Asus, avec des specs de dingue. Avant de vous parler des specs, je vous montre vraiment le côté usage, donc vous l'avez de différentes manières. On va déjà pouvoir le mettre comme un PC un petit peu classique, c'est-à-dire que vous venez le plier, là regardez, ça vous fait une espèce de grand PC, mais vous prenez votre clavier, vous posez votre clavier, lui, dès lors que le clavier est positionné, regardez, il vient se remettre en place, je le prends, je le mets comme ça, il revient, et là j'ai un petit Windows que je peux venir utiliser, c'est un Windows 11, donc là j'ai mon clavier, hop là, le trackpad, je viens l'utiliser, c'est très facile, ça c'est la première chose. Je peux venir également faire la même chose, mais avec un clavier virtuel, je vais venir taper un truc ici, hop là, j'ai un petit clavier virtuel qui disparaît et ça me fait un grand écran, ça c'est le deuxième usage comme ça. L'autre usage, eh bien c'est je le prends, je l'ouvre, alors là, juste en bas ici, je viens lever le trépied, je le pose comme ça, là, bon alors c'est un peu le max, et là, je viens prendre, je pose mon clavier devant, et là, je viens également naviguer, l'utiliser, donc je peux venir déplacer mon clavier, le mettre sur mes genoux, je suis un peu à la cool, et je peux venir bosser avec ce très grand écran, et là, j'ai une diagonale qui est complètement dingue, là, je suis sur du 17,3 pouces, très costaud. J'ai aussi le tablette mode, c'est-à-dire que je le prends, et j'utilise comme ça me fait une petite tablette, ça vient pivoter, c'est un peu le mode tablette, donc je le prends sur mes genoux, comme ça, vous voyez, je viens dessiner, je viens griffonner, je fais tout avec mes doigts, c'est très pratique. Je peux également venir lire, si je veux, me prendre un petit e-book, je le plie légèrement, comme ça, je peux l'avoir d'un côté et de l'autre, je peux avoir différentes applications, si je souhaite à la main, c'est aussi pas mal. Et puis le dernier, c'est l'extended mode, c'est-à-dire qu'il est comme ça, hop là, il est plié, je mets mon petit clavier où je veux à côté, et là, je peux venir utiliser mon PC de cette manière-là également, avec une application en haut, une application en bas. Alors d'un point de vue logiciel, c'est assez intelligent parce que, en fait, regardez, il vous met en bas un petit mode pour vous montrer ça là, pour venir choisir la disposition de vos pages. Alors le truc est très marrant, je vais vous ouvrir par exemple, regardez, j'ai fait un petit Word et j'ai fait un Excel là, je l'ai également ici, le raccourci, il est juste là, j'appuie dessus, j'appuie juste là, ça me propose ça, et là tiens, j'en veux une en haut, j'en veux une en bas, et paf, ça m'en met une en haut, ça m'en met une en bas, donc là je peux bosser en haut sur un tableur, je peux venir faire un peu de traitement de texte en bas, je peux également se mettre sur un navigateur et travailler en haut sur un tableur, faire des copier-coller, déplacer, bon bref, c'est un PC donc c'est très facile, donc ce truc là est très malin. Alors j'ai cette dispo là, mais je peux cliquer là, vous voyez, j'ai aussi une dispo 1, 2, 3, donc là on va s'ouvrir par exemple quoi, mon explorateur de fichiers, j'appuie sur le 1, 2, 3, et ça vient tout me mettre en place. Alors là j'ai l'explorateur de fichiers qui est en haut, c'est pas forcément ce que je veux, mais après je viens réorganiser les choses comme je le veux, très facilement, et je trouve ça vraiment extrêmement malin. Donc vous voyez, c'est très cool, à chacun de trouver ses usages. Alors sur un PC qui coûte quasiment 4000 €, très clairement, on est plus pour des personnes déjà qui aiment l'innovation, des early adopters, on est plus sur des gens qui ont les moyens, très clairement, on est peut-être sur du chef d'entreprise qui veut vraiment la nouveauté tech et qui veut vraiment se faire plaisir, parce que c'est pas aujourd'hui un PC que va venir acheter le commun des mortels. Alors ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que lorsque vous le tenez à la main comme ça, on est sur un PC qui fait 1,5 kg. Avec le clavier, fait 300 grammes, on est sur 1,8 kg. Donc bon, ça c'est pas mal, mais tenir à la main, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Donc le mode liseuse comme ça, où on vient bouquiner, je suis pas convaincu parce que très honnêtement, ça pèse un peu l'histoire. Ça, je suis très convaincu par contre, lorsque vous l'ouvrez, que vous venez le poser et que vous posez le clavier dessus, ça je suis extrêmement convaincu parce que je trouve ça vraiment malin et très pratique. Lorsque vous voulez aussi l'utiliser en très grand écran et que vous le prenez comme ça là, ça je suis convaincu à 300%, vous avez une dalle qui est monstrueuse. Donc ça je suis extrêmement convaincu et j'y crois. Avec votre clavier devant, vous voyez, ça, vous ne le voyez pas comme ça, mais ça fait un truc qui est tellement grand, c'est tellement appréciable que ça j'y crois à 300%. Autre truc qui est intéressant, c'est que vous avez un clavier qui est quand même pas trop mal fichu. Alors il est tout plat.
il est tout fin. Vous avez un petit bouton pour venir l'allumer et l'éteindre là. Là, vous pouvez venir le charger juste ici. Sinon, il n'y a pas grand chose, hein. C'est très très standard. Vous le prenez, vous le posez. Alors, on a une course de touches qui est quand même suffisamment longue et qui est pas mal. On a un bon confort. Les touches sont assez grandes et pas trop petites, donc on a vraiment tout le confort qu'on attend aujourd'hui d'un petit clavier. Le seul truc, c'est que comme il n'est pas légèrement, vous voyez, incliné, est-ce qu'on va pas se fatiguer un peu le poignet au bout d'un moment? Bon, il faudrait en faire pendant des heures et des heures et des heures pour vous le dire. Le trackpad est pas mal aussi, il fait le taf. Bon, c'est un accessoire que je trouve quand même pas mal, plutôt bien fichu. C'est vrai qu'on pourrait se dire, attends, on a un tout petit truc qui est un peu fin sur un PC à 4000 balles, mais c'est dans l'ADN parce que, en fait, ce que vous faites, c'est que vous le prenez, vous le reposez, vous refermez et on the go, vous êtes parti. D'autant plus que Asus nous a fait une petite pochette avec, où vous venez le glisser dedans pour le côté premium. On est sur une machine extrêmement premium, donc bon, on va faire hyper gaffe. Moi, j'aime bien. Alors, j'avais déjà montré les finitions de ce produit lorsqu'on l'avait vu à Las Vegas ensemble, et je trouve très très cool. Vous avez en plus ici un petit système de petit repose-pied, petit cale-pied, qui va vous permettre de le poser lorsque vous le mettez droit, comme ça, vous voyez, hop là, ça lui met un petit angle. Alors bon, il faut l'ouvrir derrière, sans quoi ça va se casser la gueule. Mais je trouve que c'est pas mal, quoi. Vous voyez, ça vient me le caler comme ça, sur les petits pieds, avec le trépied derrière. Bon, ok, plutôt bien fichu. Alors, on va parler un peu plus tech maintenant, au-delà des usages. Moi, je veux qu'on parle un peu de cette dalle, parce qu'on est quand même sur une dalle. Ici, c'est une dalle qui se plie, hein, c'est du OLED, c'est du flexible OLED. Ça peut être que du OLED aujourd'hui là-dessus, avec une charnière qui a quand même été testée pour être pliée plus de 30 000 fois. On est loin des PC, on est loin des smartphones, parce que sur un smartphone, je vois notamment Samsung sur son Galaxy Z Flip 4 ou Z Fold 4, peu importe, nous annonce 200 000 pliures, ouverture, fermeture. On va ouvrir bien plus souvent un smartphone qu'on ouvrira un PC. Bon, le truc, je trouve assez robuste. C'est toujours compliqué de se projeter dans le temps et de se dire qu'est-ce que ça va donner. Mais comme il est là, je trouve pas mal. Sous le doigt, on sent un léger truc, mais vraiment pas grand-chose. Donc, comme on est sur quelque chose d'un peu plus large au niveau de la pliure que ce qu'on aurait sur un smartphone, on va moins, vous voyez, plier, venir pincer l'écran. Donc, ça permet d'avoir un truc qui va être un peu moins démarqué ici, un peu plus confortable. Quand il est complètement ouvert comme ça, vous avez une dalle de 17,3 pouces et de l'OLED. Ça, c'est un format 4 tiers. Lorsque vous venez le fermer, c'est du 12,5 et là, vous êtes sur du 3,5. 3,5 en haut, 3,5 en bas. Là, vous êtes sur du Full HD en haut, Full HD en bas. Et lorsque vous l'ouvrez complètement, vous êtes sur du 2,5K. C'est du 2560 par 1920. Ici, à 60 Hz, 60 images par seconde. Donc, on va pas demander beaucoup d'images par seconde et c'est pas un PC qui va être fait pour venir jouer à des jeux. Pour faire un peu de gaming, des trucs très rapides, mais tout ce qui va nécessiter de la performance, de la puissance, bon, pas des masses. De toute façon, au point de vue graphique, ici, on a uniquement une Intel Iris Xe, donc on va pas avoir grand chose et beaucoup de performance graphique derrière. Vous avez un processeur qui est assez puissant, c'est la 12e gêne, c'est un i7, donc pour tout ce qui va être multi-application, pour ouvrir quelques petits programmes, ça ira très bien, un peu de Lightroom, soit de la retouche facile, ok, ça ira. Tout ce qui va nécessiter de la ressource graphique derrière, notamment de la vidéo, on va pas venir le faire ici. Il est pas taillé pour, il est pas musclé pour. Un écran qui est certifié Dolby Vision, certifié VESA Display HDR True Black 500. On a un temps de réponse à 0,2 millisecondes. Il est également certifié par Toy Rainland pour lutter contre la lumière bleue. Il est certifié Pantone, 100% DCI-P3 et il a un pic de luminosité à 500 nits. Donc ça, c'est vraiment pour le côté dalle, c'est un bel écran. Il est vraiment bien fait. Je trouve extrêmement confortable à venir utiliser pour regarder des films, des séries, faire ce que vous voulez. Alors attendez, je vais vous montrer maintenant. On va aller sur YouTube. Le clavier est très très grand, le clavier virtuel, hein, c'est vachement confort à venir faire. On va se mettre ici, hop là, on tape Monsieur Greux. Alors je vais vous faire écouter un truc, vous allez voir. Je m'appelle Monsieur Greux, ma chaîne parle de ça, c'est moi. Numérique. Le volume est ici. Ça, je trouve que ça a tendance à saturer lorsque vous montez le son trop fort. Vous avez 4 haut-parleurs, hein, un peu de tous les côtés. On a 4 micros également pour venir faire de la conf call et compagnie. Quand je le pousse à fond. Et surtout là-dessus, j'avais 3 ans. Là ça va, on va mettre la musique. Vous allez voir. C'est hyper médium. C'est pas beau, je trouve que ça sature un peu et c'est pas ouf. Donc on va pas venir le pousser à fond de toute façon, c'est une certitude. Mais autant vous avez un volume sonore, autant je trouve que le rendu est pas super dingue et ça vient pas ici me surprendre. Pour voir qu'on est certifié Harman Kardon et Dolby Atmos, bon, voilà. Pour revenir sur la performance, ici vous avez 16 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X, vous avez 1 Tera de stockage en SSD, et puis surtout ici on a une certification Evo. Ouais, côté batterie, alors on pourrait se dire on a un truc très fin, regardez la finesse du bordel quand même, c'est vachement fin. Et bien en fait vous avez une batterie de 75 Wh à l'intérieur, avec de la recharge, 65 watts, avec son petit bloc qui est là. Alors c'est écrit comme le port salut, je vois plus où, 65 watts, vous voyez,
il me faut la petite lumière, 65 watts. Truc qui est aussi intéressant, c'est qu'on est sur du Windows 11. Alors Windows 11, bon ok, on connaît aujourd'hui, mais comme on est chez Asus, regardez, vous venez là, vous avez tout plein de petites applications. On va aller par exemple sur My Asus, où là vous avez plein de petits réglages qui sont vachement cool. Où là vous avez beaucoup de choses au niveau de la personnalisation, au niveau de la batterie, faire attention à ce que vous venez de recharger, le mode de ventilation, performance standard silencieux, les micros avec la réduction de bruit, oui, non, quoi, comment, haut-parleur avec la suppression de bruit, Asus OLED Care, gradation OLED sans scintillement, aussi au niveau de l'écran. Alors là je voulais laisser en normal, peut le mettre en vif, peut le mettre en manuel. Au niveau de la protection des yeux, c'est très jaune, c'est dégueulasse, hein, donc très honnêtement, vous le laissez en normal et ça ira très très bien. Voilà, il y a pas mal de petites options qu'on peut venir faire ici. Au niveau de la webcam aussi, activer, désactiver, optimisation de l'éclairage, flou d'arrière-plan, suivi des yeux, suivi de mouvement. Regardez, on va se mettre ça, on va se mettre le suivi des yeux et on vient ici, on vient dans la caméra, on vient choisir sa petite caméra. Alors attendez, je vais me positionner là, voilà, vous voyez. Regardez, ça vient me centrer mes yeux en fait, comme si je regardais là, et on le voit en fait c'est faké, c'est histoire qu'on ait l'impression que je regarde toujours devant moi. Alors, il y a un truc qui est quand même pas très naturel, mais bon, c'est assez rigolo. Je vais avoir le flou de l'arrière-plan, donc vous voyez là ça floute mon arrière-plan. Donc vous voyez, j'ai quelques petites options logicielles qui sont assez marrantes ici. Détecteur de Wi-Fi Range Boost, ok, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on peut venir faire et qu'on peut venir optimiser directement ici d'un point de vue purement logiciel. Donc Asus ici, niveau software, ils ont mis le paquet, ils ont sorti un truc qui est très cool, et on peut venir personnaliser totalement l'expérience au niveau de l'utilisation de son PC. C'est vrai que c'est marrant ce petit clavier, je l'aime bien. Alors ici, on nous annonce 24 heures d'autonomie, 24 heures de A à Z. Hein. Vous n'allez pas l'utiliser pendant 24 heures et vous venez le recharger extrêmement rapidement ici, donc ça ira bien. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur cette machine, vous avez deux ports Thunderbolt 4, c'est de l'USB-C. Vous en avez un qui est situé juste là, qui est juste à côté d'une prise jack qui vous servira pour venir connecter un casque, mais également un petit micro, facilement, casque micro pour venir converser. Ici, une prise Thunderbolt 4 et vous en avez une autre qui est située juste ici en haut là. Parce que vous êtes comme ça pour venir brancher un moniteur externe, brancher sur le côté ici, mais le seul truc c'est comme vous en avez que deux, et bien lorsque vous voulez venir le recharger, vous en branchez une ici, une là et une là. Sinon après, il faut acheter un petit hub extérieur pour pouvoir avoir d'autres ports. Bon, ça peut se faire également et on comprendra très clairement qu'on va pas nous mettre des quantités de ports vu la taille de la machine. Autre truc, on a du Wi-Fi 6E et on a une norme militaire, c'est la 1000 STD 810H. Donc voilà pour ce PC. Alors très clairement, moi ça me fait marrer parce que c'est très cool de voir de l'innovation et j'adore voir de l'innovation. Et ici je trouve qu'il y a une très belle innovation signée Asus. Faut-il mettre 4000 € dans ce PC? Je pense qu'aujourd'hui la réponse est non, mais ce qu'on voit, et c'est très clair, l'innovation arrive toujours par le haut du panier, ça coûte très cher, et puis petit à petit, il y en a de plus en plus, la concurrence fait rage, les prix baissent, et on retrouve des technos comme ça qui sont super intéressantes, moins chères. Alors pas tout de suite à 500 balles très clairement, mais peut-être qu'on pourra arriver aux alentours des 2000 € plus tard à l'avenir, on sait pas. En tout cas, moi je trouve ça marrant l'idée d'avoir, vous voyez, cette espèce de grand écran pour la modularité, pour du déplacement. J'ai ici mon petit truc, regardez, je viens me déplacer, je vais ouvrir mon Windows à distance, donc je peux le poser à distance, je prends ça, je peux le mettre sur mes genoux, c'est très léger. Je trouve que c'est cool en fait pour bosser en modularité, en déplacement. Vous souhaitez vous balader, vous le prenez, vous le pliez, vous mettez le clavier dedans et vous reprenez la route. Donc ce truc là est cool, ce truc là est marrant, ce truc là montre en tout cas des possibilités au niveau de l'univers du PC. C'est une des possibilités de la même manière qu'on l'a au niveau du smartphone avec les écrans qui se plient. Et c'est chouette de voir que cette technologie d'écran flexible nous permet d'avoir des produits comme ça qui sont un peu hors du commun et très cool. Je sais pas si ça pourrait vous tenter, vous, est-ce que vous verriez avoir un PC qui se plie comme ça, signé Asus. Alors s'il vous intéresse, il sera dispo sur l'Asus Store et chez quelques autres partenaires. Je vous mets bien évidemment les liens en bas dans la description, mais faut-il encore avoir envie, et faut-il encore pouvoir le faire, de mettre 3999 € dans cette machine-là, aussi cool soit-elle. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Moi, une fois de plus, très belle réussite, très belle technologie, très belle maîtrise de l'écran de la part de Asus ici. Il y a plein de choses que j'optimiserai, l'audio et compagnie, mais c'est une très belle machine, et en termes de confort de visionnage, de confort d'utilisation, et pour toutes les personnes qui veulent se déplacer très facilement, vous avez un truc chouette. Pour autant, j'aurais peur de me le faire tirer. Donc je le planquerai un peu, je le mettrai dans un sac, qui fait quand même son petit poids, 1,5 kg comme ça, quoi. On se dirait, comme c'est un truc que je peux emmener facilement, je vais glisser dans un petit sac comme ça et je vais me balader, ça fait 1,5 kg. Je le mettrai plus dans un sac à dos. Mais bon, ça me plaît bien. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Nous, on se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler de tech, à tester plein de nouveaux produits. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Des bisous. Ciao.